Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. L'ADI, ils sont avec nous sur le plateau, ils sont deux ce matin pour notre plus grand plaisir. Emmanuel Legras, que l'on connaît. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Comment ça va bien ce matin? Très bien, merci. On a plein d'informations, enfin vous avez plein d'informations à nous donner. Et on a Ségolène Thomas, chargée de mission, elle a dit également. Ségolène, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau avec nous. Emmanuel, quand on s'est parlé au téléphone sur ce projet-là, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Et vous m'avez dit à l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était la semaine dernière je crois, jusqu'à maintenant on faisait du crédit, microcrédit, maintenant on va aussi former ceux qui vont devoir l'utiliser ce crédit. Pourquoi ? Alors, dans les faits, l'ADI proposait déjà, en plus de son microcrédit, des services de formation collective et puis d'accompagnement individuel. Ce que l'on a décidé depuis le début du mois de septembre, c'est de renforcer nos dispositifs d'accompagnement et de formation en ouvrant notre nouveau centre, donc ADI Microbusiness, qui est donc le premier centre de formation gratuit pour micro-entrepreneurs de l'ADI à Mayotte. C'est ça, il est gratuit. Il est gratuit, oui, oui, tout à fait. Avec la particularité, c'est que le lancement de ce centre de formation se fait avec notre nouveau module de formation qui s'appelle Je deviens entrepreneur, qui est une formation de 35 heures certifiante. Donc on obtient une certification professionnelle à la fin de la formation et qui permet d'être dispensé du stage de préparation à l'installation au moment de la création d'entreprise. Voilà. Ségolène, qui est intéressé par ce type de formation? Qui peut être intéressé par ce type de formation? Alors, il s'agit bien sûr des personnes souhaitant bénéficier de l'accompagnement de l'ADI, donc des personnes souhaitant se lancer de manière individuelle dans la création de leur propre entreprise ou dans le développement de leur entreprise. À ce titre, ces personnes peuvent vouloir bénéficier de différents types de formations, de l'accompagnement pour savoir se projeter en tant qu'entrepreneur, un appui pour pouvoir gérer ses charges financières et construire ses prévisionnels financiers, mais également définir une stratégie commerciale pertinente en fonction de ses besoins, choisir un statut en fonction de son projet. Bref, voilà, un ensemble de modules qui sont proposés par JDE. Ségolène, Emmanuel, quel est l'objectif final? On a bien compris, la formation, mais c'est quoi? C'est se dire, ok, on donne un crédit, on accorde un crédit à une jeune entreprise, mais on veut être sûr que ce soit bien géré, en tout cas que ce crédit serve vraiment à quelque chose et permette à l'entreprise de se développer. C'est ça la finalité? Oui, tout à fait. Vous garantir en quelque sorte de la réussite de ce crédit? Alors, c'est pas tant nous garantir, puisque aujourd'hui les chiffres de l'ADI, en tout cas pour Mayotte, parlent d'eux-mêmes, puisqu'on a un taux de remboursement de plus de 99%, on a un taux de survie des entreprises à 3 ans à 80%. 99%, c'est... Tout à fait, et à 80% de taux de survie des entreprises à 3 ans, largement au-dessus de la moyenne nationale. Donc les entrepreneurs que l'on soutient à Mayotte réussissent bien, et voire même mieux que les autres au niveau national. Pour autant, aujourd'hui, on a une vraie volonté, nous, de participer, en tout cas, à impulser et à dynamiser la création d'entreprises, puisqu'aujourd'hui sur Mayotte, alors en plus avec le contexte de cette année qui va être très compliqué, mais on reste sur un taux de création d'entreprises très, très faible, même si l'an dernier on a eu la progression record au niveau national, on partait de tellement bas qu'il se crée à peine 1 millier d'entreprises par an à Mayotte. Donc il est important pour l'avenir, notamment des jeunes à Mayotte, puisque voilà, on rappelle les statistiques, 70% de la population a moins de 25 ans. Ces jeunes-là, ils vont arriver en masse sur le marché du travail. Il est important que des entreprises se créent pour qu'à un moment donné, on crée aussi de l'emploi. Et donc nous, on veut participer à dynamiser la création d'entreprises et on s'est dit que du coup, il y avait encore des besoins d'accès à la formation en amont de la création. C'est ADI Microbusiness, c'est un dispositif qui existe partout ailleurs, que l'ADI propose dans tous les autres départements. Il n'y avait pas de raison qu'on ne le propose pas ici à Mayotte. Et donc, on a décidé de le mettre en place. Notre vocation, c'est vraiment d'aider des gens qui peuvent avoir été déscolarisés, sans diplôme, sans aucune qualification. Pour autant, il n'y a aucune de ces exigences. Il existe déjà ce type d'organisme, je crois que c'est la BGE, si je ne dis pas de bêtises. C'est aussi le CFE de la Chambre de commerce. Ça veut dire quoi? Vous allez vous mettre en concurrence avec ces gens-là ou pas? Non, on est clairement en complémentarité. Aujourd'hui, nous, on s'adresse au public cible de l'ADI. Donc, c'est un public qui n'a pas accès au crédit bancaire, qui est demandeur d'emploi, au RSA, etc. Quand on prend, par exemple, auxquels on participe d'ailleurs, mais le stage de préparation à l'installation de la Chambre des métiers, c'est un stage qui, aujourd'hui, est encore payant. Alors, ça va peut-être changer avec le projet de loi Pacte, mais aujourd'hui est encore payant. On a, nous, des personnes qui ne sont pas en mesure de prendre en charge ce stage-là. Donc, on leur propose, nous, de manière gratuite, et on est sur un volume de 100 à 150 personnes qu'on va former par an. Donc, dans les faits, nous, on souhaite participer à l'effort, mais on n'est pas en concurrence, on est carrément en complémentarité. Tout à fait. Une personne, c'est un porteur de projet. C'est quoi le profil type de ces personnes qui viendront ou qui viennent se former chez vous, Ségolène? C'est plutôt des jeunes?
jeunes, du fait de la particularité à Mayotte des créateurs d'entreprises. Mais comme l'a dit Emmanuel, donc je reprends, des personnes qui souhaitent lancer leur entreprise et qui bénéficient de minima sociaux, qui souhaitent donc se mettre à leur compte. Et qui donc ont besoin d'un accompagnement pour le développement de leur entreprise si elles sont déjà en activité ou si elles sont porteuses de projets et qu'elles souhaitent bénéficier d'un accompagnement de l'ADI en amont, pendant et après le lancement de leur activité professionnelle. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser. Alors l'ADI, c'est 40 millions de prêts, si je me souviens bien, accordés sur quelques années, c'est 20 ans. 20 ans, 50 millions exactement. 50 millions, ça évolue à chaque fois que vous venez. Ça quoi vous bossez. Plus que 99% de taux de remboursement. Mais il y a aussi d'autres constantes. Ce sont surtout les femmes qui viennent à l'ADI pour créer des entreprises. Est-ce que c'est toujours le cas ? Oui, tout à fait. En tout cas, sur le premier semestre 2018, on est déjà à 700 micro-entrepreneurs soutenus sur le territoire. On est à plus de 60% de femmes. Donc, en effet, on a aujourd'hui plus de femmes qui continuent de solliciter les services de l'ADI. Pour autant, ça tend à s'équilibrer. De plus en plus d'hommes se lancent aussi dans la création d'activités. On a aussi augmenté le plafond de nos microcrédits à 15 000 €, qui nous permet de prendre en charge plus d'investissements, de véhicules, etc. Et donc là, on se retrouve à avoir des hommes qui venaient pas forcément nous solliciter pour des activités, en tout cas historiquement, en tout cas qu'on considère plus comme des activités d'hommes. Pour autant, même des femmes se lancent quand même dedans, par exemple le BTP. Mais là, aujourd'hui, comme on est en mesure de prendre en charge des investissements plus lourds, avec l'augmentation du microcrédit, on a de plus en plus d'hommes qui viennent aussi solliciter les services de l'ADI. Les types de formation par rapport aux porteurs de projets, c'est quoi ? On est plus sur des métiers en tension. Quel type d'orientation en fait, professionnelle vous allez pouvoir former ? La vocation de notre dispositif Je deviens entrepreneur, donc la formation en amont de la création, c'est pour tout type d'activité. Il n'y a pas de restriction. Ça peut être du commerce, du BTP, de l'artisanat, de l'agriculture, de la pêche. On traite tous les domaines d'activité. Pourquoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que de toute manière, quelle que soit l'activité, la gestion est toujours la même, Ségolène ? Non, mais il y a des compétences transversales qui peuvent être amenées à être développées auprès de tout chef d'entreprise et dans n'importe quel secteur d'activité, savoir se représenter comme un chef d'entreprise, pouvoir gérer aussi bien des dimensions financières que stratégiques, mais également économiques, sociales et fiscales. Toutes ces compétences sont nécessaires pour pouvoir lancer une entreprise viable dans le temps, et c'est pourquoi l'ADI souhaite mettre en place ce dispositif pour accompagner les entrepreneurs de Mayotte. Les objectifs, Emmanuel, une centaine, c'est ça, de formations prévues ? Personnes prévues. Oui, tout à fait. 100 à 150 personnes par an. On va être pour l'instant sur un rythme d'une formation par mois qui va être administrée. Donc dans l'immédiat, dans notre agence de Mamoudzou. Mais comment ça va se passer ? C'est-à-dire que c'est comme dans une classe en quelque sorte. Il y a des élèves entre guillemets et un formateur et qui va dispenser des cours. Alors, en effet, sauf qu'on va privilégier vraiment des méthodes d'animation très participatives. On utilise beaucoup la vidéo, on utilise beaucoup le jeu. On a beaucoup de sessions dans cette semaine de 35 heures, de coworking également pour créer de l'émulation et de l'échange entre les participants. Donc ça s'apparente pas nécessairement à une classe scolaire, mais par contre, on va clairement être en collectif. C'est plus des ateliers qu'une classe, en fait. Tout à fait, exactement. Samuel, une réaction. Au-delà de l'envie d'être entrepreneur, au-delà de l'ambition de réussir et de créer quelque chose, faut aussi en avoir les compétences. Et 35 heures, parfois, pour certains profils, c'est un peu court quand même. Parce que les notions de comptabilité, tout le monde ne les a pas. C'est un peu compliqué. Une balance, les charges sociales, les charges patronales, la fiscalité dont vous parliez, Ségolène, c'est court, 35 heures. Pour certaines personnes... Donc c'est quand même assez intense, alors j'imagine. Tout à fait. Alors ce sera une formation assez intense, mais l'idée est de pouvoir accompagner en amont de la création du projet les porteurs de projets et pouvoir les accompagner également grâce au dispositif ADI Microbusiness par la suite pour, de manière individuelle et ponctuelle, pouvoir leur proposer des formations à la carte selon leurs besoins. Grâce à la participation de nos partenaires, mais également des autres professionnels de l'ADI. D'accord, donc c'est pas juste un module de 35 heures et on les lâche dans la nature après, il y a un suivi derrière. Tout à fait. La formation est vraiment le point de départ pour pouvoir après proposer d'autres services à la carte au sein du dispositif ADI Microbusiness aux personnes intéressées par les projets. Alors tout à l'heure, Emmanuel, vous parliez de certification d'entrepreneur. J'ai été chef d'entreprise, j'ai jamais suivi une formation et on m'a jamais donné une certification de quoi que ce soit. On me l'a jamais proposé. C'est obligatoire, ça apporte quoi ?
Alors, c'est obligatoire pour les métiers réglementés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les activités qui dépendent de la Chambre des métiers et de l'artisanat sont dans l'obligation de passer ce qu'on appelle le stage de préparation à l'installation, donc le SPI, comme on dit dans notre jargon. Ce SPI-là, au-delà d'être payant, surtout, il donne une certification professionnelle qui permet d'immatriculer l'entreprise. Voilà. Donc, du côté des métiers réglementés, c'est obligatoire. Ça reste facultatif. Du côté des métiers qui dépendent plutôt de la Chambre de commerce, etc. Pour autant, nous, aujourd'hui, c'est le gouvernement qui nous permet, par un arrêté du mois de septembre 2017, de délivrer cette certification professionnelle. On répond à un vrai cahier des charges. Les 35 heures sont la durée minimum en partie pour répondre à ce cahier des charges. Donc voilà, donc nous aujourd'hui, on a saisi l'opportunité que nous donne le gouvernement, et notamment aussi avec nos partenaires, puisque le Centre ADI Microbusiness, l'ADI le monte et le met en œuvre, mais pour autant on est soutenu très fortement par l'Agence française de développement, par la Caisse des dépôts, par le CGET, par la fondation d'entreprise Chanel qui s'investit à Mayotte. Donc voilà, ces partenaires ont aussi saisi la balle au bond du gouvernement pour soutenir l'ADI dans le développement de ce dispositif. Un message d'un auditeur qui est clair sur le fond. Il a une idée, il est persuadé que son projet peut fonctionner. Il y a renoncé uniquement parce que toute la partie gestion administrative, financière et fiscale lui faisait peur jusqu'à maintenant. Est-ce que aujourd'hui, ce jeune homme, parce qu'a priori il s'agit d'un jeune homme ou d'une jeune femme, je ne sais pas, peut revenir sur sa décision d'avoir abandonné ce projet? Ségolène? Oui, tout à fait, et je lui souhaite. En Ouais. tout cas, l'ADI espère pouvoir accompagner cette personne dans la concrétisation Donc de son il fait idée. comment? Il appelle qui? Où? Comment ça peut se passer? Alors, il peut appeler directement à l'agence de l'ADI à Mamoudzou, Oui. au numéro... C'est ce que va nous dire Emmanuel. 02 69, donc 02 69 61 00 00. 61 00 00, pas compliqué. Ségolène, voyons. Vous aviez oublié ça. Donc on appelle effectivement et ça se passe comment après? On appelle, il y a une prise de rendez-vous, j'imagine. Et Tout à est-ce fait. qu'il y a une présélection ou pas? Tout à fait. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, les candidatures sont nombreuses pour pouvoir participer à la formation. En effet, la première session qui aura lieu du 24 septembre au 2 octobre est déjà presque complète. Mais c'est pourquoi nous proposons aussi une formation chaque mois. Donc les personnes intéressées par la formation JDE peuvent bien évidemment s'inscrire et prendre contact avec l'ADI dès à présent pour s'inscrire pour les prochaines sessions. Et une présélection aura lieu afin de pouvoir déterminer ensemble l'état d'avancement du projet et pouvoir choisir si la personne peut être plus à même de suivre la formation ou au contraire de bénéficier d'autres services d'accompagnement proposés par l'ADI. Emmanuel, avant de conclure pour Samuel, comment vous faites? Parce que, ok, la formation est gratuite pour la personne qui vient se former, mais elle vous coûte de l'argent à vous. Comment vous arrivez à dispenser une formation gratuite alors qu'elle vous coûte de l'argent? Alors, dans les faits, c'est ce que je disais juste à l'instant. On a nos partenaires financiers qui nous soutiennent, donc l'Agence française de développement, Caisse des dépôts, comme on les a cités, Fondation Chanel, CGT, qui subventionnent le dispositif et donc en effet nous permettent de le proposer gratuitement. Après, c'est aussi le modèle économique qui est comme ceci, qui est hybride, comme on dit. On a une partie de notre budget qui est couvert par l'activité financière grâce au microcrédit, une autre partie qui est couverte par le soutien de nos bailleurs, donc le conseil départemental pour les rajouter, les fonds européens, la préfecture, etc., les mairies. Et donc ces barrières-là nous permettent de couvrir le budget. Et généralement, la manière, en fait, si vous voulez, économiquement, ce que ça représente, c'est-à-dire que l'activité financière s'autofinance par elle-même et toute la partie accompagnement et formation est prise en charge par nos bailleurs. Ouais, Samuel, pour conclure. L'ADI, vous êtes vraiment précurseur de l'économie sociale et solidaire, j'ai envie de dire. C'est dans l'air du temps aujourd'hui, mais vous, ça fait depuis longtemps que vous le faites. En attendant, je reviens sur le cas des entrepreneurs. Y a-t-il une présélection, un filtre pour choisir les... Parce que si un dossier est bancal, j'imagine que vous allez dire, revois un peu ta copie avant de... Vous prenez les meilleurs, c'est pas le premier arrivé, premier servi. Non, Ségolène. non. Alors l'idée est de pouvoir prendre des personnes dont le projet est suffisamment abouti pour que la formation puisse être la plus intéressante possible et que la personne puisse construire au mieux son projet et sortir de la formation avec un projet déjà bien abouti. Il faut que cette personne puisse correspondre également aux personnes travaillant avec l'ADI et bénéficiant justement des services de l'ADI et que cette personne surtout soit disponible sur l'intégralité de la formation, c'est-à-dire la semaine de 35 heures pour pouvoir recevoir en fin de cursus la certification professionnelle Je deviens entrepreneur. Emmanuel, Ségolène, merci mille fois d'être venus Merci à vous pour ce
ce plateau. Alors, on connaissait l'ADI pour le microcrédit, en tout cas le crédit. Maintenant, on connaît l'ADI pour la formation. Bientôt, vous pourrez amener votre voiture à réparer chez l'ADI, puisque c'est dans les tuyaux. Non, je plaisante, mais je veux dire, il y a d'autres projets comme ça pour développer et aider l'entrepreneur, le futur entrepreneur. Alors, on est aujourd'hui sur des projets d'études pour le coup, qui sont en cours de réalisation actuellement, donc on communiquera un peu plus tard, mais également un projet d'études qui va venir pour l'année prochaine sur ce qu'on appelle de la microfinance verte, qui est en fait comment créer des facteurs incitatifs pour nos micro-entrepreneurs à adopter des pratiques respectueuses dans l'environnement, en bénéficiant, pourquoi pas, de produits bonifiés ou autres. Voilà, donc ça c'est en réflexion et l'étude va être lancée prochainement. Merci à vous deux. C'est tout beaucoup pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.